Le bassin du Congo abrite une vaste tapisserie de vie. Ses rivières et ses forêts vibrent d'une énergie primitive. Pourtant, pour les habitants de cette terre, une nécessité simple reste hors de portée, l'eau propre et accessible. Dans les zones rurales du Congo, les communautés sont confrontées au fardeau quotidien de la corvée d'eau, devant parcourir de longues distances pour s'approvisionner à des sources souvent contaminées. Cette lutte sape le temps, l'énergie et les opportunités. Elle perpétue les cycles de pauvreté et limite le potentiel humain. Les méthodes traditionnelles, comme les pompes manuelles et les générateurs diesel, sont souvent insuffisantes. Elles sont coûteuses à entretenir, peu fiables et nuisibles à l'environnement. Mais une nouvelle solution se profile à l'horizon. Une solution qui exploite la puissance du soleil pour étancher la soif du Congo. Les systèmes de pompage photovoltaïque offrent une lueur d'espoir. En utilisant des panneaux solaires pour convertir directement la lumière du soleil en électricité, ces systèmes alimentent des pompes qui puisent l'eau dans les puits, les rivières ou les lacs. Cette technologie n'est pas seulement une source d'eau, c'est une source d'autonomisation. Imaginez un avenir où les femmes et les enfants seraient libérés de la corvée d'eau. Imaginez des écoles et des dispensaires dotés d'eau courante, d'installations sanitaires et de jardins florissants. Telle est la promesse des systèmes de pompage photovoltaïque. La promesse de la santé, de la prospérité et d'un avenir meilleur pour le Congo. Avant même d'installer un seul panneau solaire, nous devons comprendre le paysage de l'eau dans le Congo rural. Cela implique d'examiner attentivement les besoins des populations et les ressources disponibles pour y répondre. Tout d'abord, nous devons tenir compte des besoins de la population. De quelle quantité d'eau a besoin une famille chaque jour pour boire, cuisiner, assurer son hygiène et son assainissement? Qu'en est-il du bétail et des cultures qui les nourrissent? Ces besoins varient en fonction de facteurs tels que la taille de la famille, le climat local et les pratiques agricoles. Ensuite, nous nous intéressons aux sources d'eau. Existe-t-il des rivières, des lacs ou des nappes phréatiques susceptibles de fournir un approvisionnement durable? Quelle est la qualité de cette eau? Est-elle exempte de contaminants ou devra-t-elle être traitée? Il est essentiel de comprendre la disponibilité et la qualité des sources d'eau pour concevoir un système à la fois efficace et sûr. Cette évaluation doit être précise, fondée sur des données et adaptée aux besoins spécifiques de chaque communauté. Il ne suffit pas de fournir une estimation générale. Nous devons compter chaque goutte d'eau, en nous assurant que le système que nous concevons peut réellement répondre aux besoins des personnes qu'il dessert. Le cœur d'un système de pompage photovoltaïque est une danse simple et élégante entre la lumière du soleil et la technologie. Tout commence avec le soleil, cette source d'énergie illimitée qui baigne le Congo de sa chaleur. Les panneaux photovoltaïques, composés de cellules spécialisées, capturent cette lumière solaire. Ces cellules ne sont pas de simples collecteurs. Ce sont des alchimistes qui transforment la lumière en électricité. Lorsque les photons du soleil frappent les panneaux, ils arrachent des électrons aux atomes de silicium des cellules. Ce flux d'électrons est l'essence même de l'électricité. Le courant continu produit par les panneaux est ensuite envoyé à un onduleur. Cet appareil ingénieux transforme le courant continu en courant alternatif, le type d'électricité utilisé par la plupart des pompes à eau. Enfin, le courant alternatif alimente la pompe, qui puise l'eau à sa source et la distribue aux maisons, aux écoles et aux champs. Cette eau, puisée par la main invisible du soleil, témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à exploiter la puissance de la nature pour le bien de l'humanité. Concevoir un système de pompage photovoltaïque pour une communauté rurale congolaise est un processus méticuleux qui exige de prendre en compte de multiples facteurs. C'est comme tailler un costume sur mesure en s'assurant qu'il s'adapte parfaitement à celui qui le porte, en l'occurrence la communauté et ses besoins. Tout d'abord, nous devons calculer avec précision les besoins quotidiens en eau. Il faut tenir compte du nombre de personnes, de leurs habitudes de consommation d'eau, de la présence de bétail et des besoins en irrigation. Ensuite, nous évaluons la source d'eau choisie. Sa profondeur, sa distance du point d'utilisation et le terrain entre les deux points influenceront fortement le type de pompe nécessaire. Il peut s'agir d'une pompe submersible pour les puits profonds ou d'une pompe de surface pour puiser l'eau dans une rivière proche. Une fois la pompe sélectionnée, nous nous intéressons aux panneaux solaires. Leur taille et leur nombre sont déterminés par la puissance requise par la pompe et la quantité de lumière solaire reçue par le site.
Des batteries peuvent être nécessaires pour stocker l'énergie afin de l'utiliser pendant les jours nuageux ou la nuit. Cette évaluation minutieuse et la sélection des composants garantissent la robustesse, la fiabilité et la capacité du système à répondre aux besoins en eau de la communauté pendant de nombreuses années. Cinquième partie, le prix de l'eau. Coût, économie et possibilités de financement. Si l'énergie solaire est gratuite, son exploitation nécessite un investissement initial. Le coût d'un système de pompage photovoltaïque peut varier en fonction de facteurs tels que la taille du système, l'emplacement et les frais de transport. Cependant, il est essentiel de considérer ce coût non pas comme une dépense, mais comme un investissement dans la santé, l'éducation et les opportunités économiques. De plus, une fois installés, les systèmes photovoltaïques permettent de réaliser des économies importantes par rapport aux méthodes traditionnelles. Il n'y a pas de frais de carburant, les besoins en maintenance sont minimes et la durée de vie est longue, ce qui en fait une solution rentable à long terme. Diverses possibilités de financement sont disponibles pour rendre ces systèmes accessibles aux communautés rurales. Les organisations internationales, les ONG et les programmes gouvernementaux offrent souvent des subventions ou des prêts à faible taux d'intérêt pour les projets d'énergie renouvelable. Les partenariats publics-privés peuvent également jouer un rôle crucial dans le partage des coûts et de l'expertise. En explorant ces pistes de financement et en mettant en avant les avantages économiques à long terme, nous pouvons faire du rêve d'une eau propre une réalité pour d'innombrables communautés rurales du Congo. Sixième partie, un don inestimable, impacts environnementaux et sociaux. Les avantages des systèmes de pompage photovoltaïque vont bien au-delà de l'accès à l'eau potable. Ils se répercutent sur l'environnement et la société de manière profonde. Sur le plan environnemental, ces systèmes sont une bouffée d'air frais. Contrairement aux générateurs diesel, ils ne produisent aucune émission nocive, contribuant ainsi à un air plus pur et à une planète plus saine. Ils réduisent la dépendance aux combustibles à base de bois, limitant ainsi la déforestation et protégeant les écosystèmes vitaux. Sur le plan social, les impacts sont tout aussi transformateurs. Grâce à l'accès à l'eau potable, la santé s'améliore et les maladies d'origine hydrique diminuent. Les femmes et les filles, souvent chargées de la corvée d'eau, sont libres de poursuivre leurs études et de saisir des opportunités économiques. Les écoles et les dispensaires fleurissent, devenant des phares d'espoir et de progrès. En adoptant les systèmes de pompage photovoltaïque, nous ne résolvons pas seulement une crise de l'eau, nous favorisons un avenir plus durable, plus équitable et plus prospère pour tous. Huitième partie, un avenir meilleur, avantages, politiques et engagement communautaire. Les systèmes de pompage photovoltaïque sont la clé d'un avenir meilleur pour le Congo rural. En exploitant la puissance du soleil, nous pouvons étancher la soif des communautés, autonomiser les femmes et les filles et protéger l'environnement. Pour que ce potentiel se réalise pleinement, nous devons aller au-delà des projets pilotes et adopter cette technologie à une plus grande échelle. Cela nécessite des politiques gouvernementales de soutien, telles que des incitations fiscales pour les investissements dans les énergies renouvelables et des procédures d'approbation simplifiées pour les installations solaires. L'engagement de la communauté est primordial. Nous devons sensibiliser la population aux avantages des systèmes photovoltaïques, répondre à ses préoccupations et encourager un sentiment d'appropriation au sein des communautés. Cela peut se faire par le biais de campagnes d'information, de réunions communautaires et de l'implication des chefs locaux. La voie à suivre est claire, en encourageant l'innovation, en investissant dans des solutions durables et en travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'eau potable coule librement et où les populations du Congo prospèrent.